2025. Nous sommes exactement le dimanche 1er juin 2025. Je crois qu'il faut continuer à rendre grâce à Dieu. Je le pense de tout mon cœur que nous devons continuer à louer notre Dieu pour tous ses bienfaits. Oh, que Dieu soit loué pour ces miracles qui ne cessent de manifester dans notre vie. Ce matin, nous allons parler de l'ascension du Seigneur Jésus. L'ascension du Seigneur Jésus qui doit inspirer l'ascension de chacun de nous à tous égards. Tu peux nous aider à avoir un son un peu doux? Je ne sais pas si tu suis le son final. Je disais que nous allons parler de l'ascension du Seigneur Jésus qui doit inspirer l'ascension de chacun de nous à tous égards. Et le sujet que nous allons évoquer ce matin, c'est l'ascension d'Esther. Une leçon de changement de statut. Comment tu dis, frère? L'ascension d'Esther. Une leçon de changement de statut. En passant de déporté à une reine heureuse. Mes amis, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, Jésus-Christ est le chemin. Il est la vie. Et il est également la vérité. C'est ce qui est écrit là-bas dans Jean 14, le verset 6. Oh, là-bas la Bible dit Jésus-Christ, il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Pour qui? Pour tous ceux qui ont cru en lui comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Oh mes amis. Et cela pendant leur séjour terrestre. Et cela leur emmènera jusqu'à l'éternité. Bien-aimé, le jeudi passé, dans notre nation,
il a été décrété un jour férié. Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, de la même manière que l'Église commémore l'ascension du Seigneur Jésus, et la nation congolaise a trouvé que c'était très normal que tout le peuple congolais en commémore ce jour. L'ascension. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que l'ascension, c'est la montée au ciel du Seigneur Jésus-Christ. Laquelle montée est arrivée 40 jours après sa résurrection. Vous voyez? 40 jours après sa résurrection ou sa sortie de la tombe, notre précieux Maître Seigneur Christ est monté au ciel. Regardez. Je vous invite dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc au chapitre 16. Vous y êtes? Marc chapitre 16. Vous prenez le verset 9 et jusqu'à 19. Voici ce que la Bible déclare. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Non. Ah, c'est pas qu'ils ont commencé à pleurer pendant qu'elle a raconté. Non, mon frère. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde. Oh là là. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Oh, le Seigneur Dieu, celui qui est vie éternellement, il a fait des choses particulières ici sur terre. Lui, le Dieu vivant, avant qu'il ne vienne au monde pour racheter l'humanité, pour leur redonner la vie spirituelle qu'ils avaient perdue, il est passé par le prophète Esaïe. Esaïe a dit, un fils vous sera donné. Un fils vous sera né. Il sera appelé Père éternel. Il sera appelé admirable. Oh, quel Dieu! Il était plein de beauté. Il vit dans l'éternité. Il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oulala! Il était là avant Abraham. Il était là pendant qu'Abraham était là. Il était là avec l'autre à Sodome et Gomorrhe. Il était là à la traversée de la mer Rouge pendant que les Égyptiens étaient en train de poursuivre les Israéliens. Il est encore là ce matin pendant que les sorciers de ta famille sont en train de se réunir pour comploter contre toi. Est-ce que tu crois qu'il est là? Il est venu pour nous sauver. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu la magie. Enfin, toi tu es un peu timide là. Lorsque je monte, tu dois monter, frère. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les blessures de cœur. Mon ami, si tu es malade ce matin, je déclare par le nom de Jésus que tu es totalement guéri. Au nom de Jésus. Mon ami, quel Dieu merveilleux avons-nous. Quelle perle avons-nous. Il a dit aux apôtres, je souffrirai beaucoup de la part des païens. Mais pas les païens, mais les hypocrites. Ceux qui disent qu'ils sont en train d'adorer Dieu, cependant leurs actes témoignent qu'ils sont contre Dieu. Il dit que je souffrirai beaucoup de la part des hommes. Ils me crucifieront. Ils me mettront sous terre. Mais au troisième jour, je ressusciterai. Je sortirai de la tombe. Je prendrai le dessus sur la mort. Exactement. Une fois qu'il avait été arrêté, il a été flagellé et il a été également enterré. 3 jours après, il est sorti de la mort. Marie de Magdala, avec les autres femmes, se rendant au cimetière un dimanche matin. Comme aujourd'hui tu es là, tu te rends à la tombe de Jésus. Et elles ont constaté que Jésus n'était plus dans la tombe. Il est ressuscité. Quelle joie de voir l'accomplissement de la parole. Mon ami, si vous croyez, vous verrez l'accomplissement de la parole. Vous verrez les promesses dans votre vie.
Vous verrez ce que Jésus vous a promis en train d'être réalisé dans votre vie. Vous avez lu Marc chapitre 16. Il y a des promesses qui vous ont été faites. Ces promesses-là ne sont pas passées. Ce n'est pas de l'histoire. C'est des promesses qui se réalisent. Regardez à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À la place, mets ton nom. Voici les miracles. Si je m'appelais Joseph, je vais dire qui accompagneront Joseph. Mets ton nom à la place. Tu es un homme de miracle. Tu es une femme de miracle. Parce que Jésus te dit, voici les miracles qui t'accompagneront. Parce que tu l'auras cru. Parce que tu auras accepté que lui est ton Seigneur et il est ton Sauveur. Parce que tu as cru en son nom. Et voici les promesses. Chaque fois que tu es devant un problème, chaque fois que tu es devant une difficulté, chaque fois que tu es devant un malade, ne le dis pas parce que tu connais le verset. Mais dis-le avec une conviction au plus profond de ton cœur. Parce que beaucoup de personnes qui citent la Bible échouent à cause de ce qu'ils connaissent les versets sans croire avec conviction à ces versets. Est-ce que vous le comprenez? Il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai prié, j'ai cité la parole de Dieu. J'ai pas vu la promesse arriver. Je vous ai dit la fois dernière, il y avait des frères à l'église du frère Yongishu qui avait dit de la même façon et que Pierre avait marché sur les eaux, nous aussi on va marcher sur les eaux. Ils ont passé des jours dans le jeûne, ils ont passé des jours dans la prière, et arrivé un jour ils se sont décidés d'aller marcher sur les eaux. Ils allaient avec un cœur joyeux, ils chantaient des louanges, ils bénissaient Dieu jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans l'eau. Ils ont marché, ils ne faisaient que s'enfoncer. Ils allaient plus loin, ils ont dit la promesse et ce qui avait été fait avec Pierre nous sera fait aussi. Mais ils sont descendus au plus profond jusqu'à ce que l'eau les absorbe et ils en sont morts. Cela a été l'occasion pour plusieurs personnes de se moquer des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui avait manqué dans ce cas-là? C'était le fait que ils connaissaient le verset, ils avaient la conviction, mais il n'y avait pas la conviction au fond du cœur. Ils le croyaient avec leur intelligence, mais ils n'avaient pas entendu la voix de Dieu. Pour le faire, mon ami, c'est là où ils ont échoué. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils font des choses sans se laisser conduire par Dieu. Parce qu'ils font des choses par leur propre dessein. Ils font des choses sans que cela leur ait été révélé. Mon ami, si Jésus te révèle quelque chose, quelles que soient les embuscades, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, tu n'échoueras pas. Parce que ce que Jésus a dit, il le réalisera. Il n'échoue jamais. Il n'abandonne jamais ses promesses.
croyez? Amen. Mon ami. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il dit, oh, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous croyez à cette parole? Amen. Que Dieu vous en donne la révélation. Mon ami, l'ascension du Seigneur Jésus n'est pas une histoire. L'ascension du Seigneur Jésus est une réalité. Elle n'est pas une réalité passée, mais elle est une réalité au quotidien. C'est une réalité qui touche nos vies. C'est une réalité qui traverse des siècles. C'est une réalité qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Cette ascension est le couronnement de Jésus-Christ. C'est le symbole du couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Qui, après avoir subi plusieurs souffrances de la part des hommes de cette terre, il s'est élevé au-dessus d'eux. Oh, je veux regarder quelque chose à dire. Je t'invite là-bas dans Hébreux chapitre 2. Tu vas voir une perle là-bas au verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Vous voyez ça? On dit, mais celui qui avait été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Alors, ma soeur, mon frère, bien-aimé frère, bien-aimé sauvé par la grâce de Dieu, ce n'est pas par nos efforts. Dieu nous a aimés tels que nous sommes et il nous a sauvés et il nous a fait participants de sa gloire. De la même manière que lui, lorsqu'il est venu sur terre portant une chair humaine, il a subi. Il a subi des mauvais traitements de la part des hommes. Il a eu des moments où il a été flagellé, où son sang a coulé, où des cris de douleur sont sortis de sa bouche, même les cris de désespoir. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la fin de toutes choses, enterré par les hommes,
humilié par les hommes, se moquant de lui, croyant qu'il avait été vaincu. Mais à la fin, il est sorti de la tombe et il est vivant au siècle des siècles. Toi et moi, nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes son empreinte. Oh, il nous a transféré sa nature en nous donnant le pouvoir. Comme il a dit là-bas dans Marc 16, le pouvoir qu'il a, il nous l'a donné. La nature qu'il a, il nous l'a donné. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les nouvelles choses? La nouvelle chose, c'est que nous avons revêtu la gloire de Dieu. Nous avons revêtu la nature de Dieu. Nous avons revêtu la puissance de Dieu. Nous avons hérité l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi il nous a donné le pouvoir. Nous avons aussi hérité sa résurrection. Nous avons aussi hérité son ascension. Oui, mon ami. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Oh, ne te tourmente pas. C'est parce que dans ce monde, c'est pas parce que dans ce monde, tu subis des combats, tu subis des pertes, tu n'arrives pas à parvenir à ce que tu veux. Tu te vois le dernier, tu te vois la queue. Je te dis ce matin, tu as un sauveur, tu as un vainqueur, tu as celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu également la maladie. Mais non seulement la mort et la maladie, mais il a vaincu aussi la pauvreté. Il a vaincu aussi la condamnation. Il a vaincu aussi tout ce qui pouvait t'humilier, tout ce qui pouvait te faire pleurer. Mon ami, aujourd'hui peut-être tu es là en train de subir des mauvais traitements de la part des hommes. Et ils sont en train de se moquer de toi. Oh, il prie pour rien. Voilà comment il est en train de pleurer. Voilà comment il est malade. Voilà comment il est en train de souffrir. Voilà comment il manque de tout. Mon ami, c'est pour un temps. Parce que la Bible dit, celui-là qui était au-dessus des anges, qui seulement pour un temps avait été emmené au-dessous des anges. Oh, qui avait été, tu l'as arrêté par les hommes. Il avait été flagellé. Il avait été tué. Celui-là, il est sorti de la tombe. En sortant de la tombe, il s'est présenté à plusieurs comme signe du témoignage. Et après le témoignage, il est monté plus haut que les anges. Il est assis sur le trône dans l'éternité. Et celui-là, il a fait de toi un héritier. Il a fait de toi un héritier. Voilà pourquoi ce matin, tu peux essuyer tes larmes. Tu peux arrêter de pleurer. Tu peux arrêter de t'inquiéter. Tu avais perdu l'assurance. Tu dis devant ce problème, qu'est-ce que je vais faire? Tu as dit avec de telles décisions, qu'est-ce que je vais devenir? Mon ami, ne porte pas ta croix toi-même. Il y a quelqu'un qui avait déjà porté ta croix. Il s'appelle Jésus. Il avait transpiré pour toi. Il avait été blessé pour toi. C'était à ta place qu'il avait fait tout cela. Il avait été enterré pour toi. Mais il est sorti vivant, sorti vainqueur, et il t'a transféré cette victoire. Mon ami, tout ce que tu subis aujourd'hui, ce n'est que question de temps. Parce que le temps de la résurrection arrivera. Après la résurrection, viendra le temps de l'élévation. Est-ce que vous le croyez? Parce
que vous l'avez cru? Recevez cela. Au nom de Jésus. Recevez cela. Au nom de Jésus. Recevez cela. Au nom de Jésus. La Bible dit, femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que tu as cru, tu vivras ces choses-là. Est-ce que vous le croyez? Mon ami, je vous parle de Jésus. Et cet homme est sorti de la tombe. Il s'est présenté à plusieurs personnes. Même ceux qui ne croyaient pas ont fini par croire. Après, il est monté au ciel. À jamais et à toujours. Il est assis sur le trône. Mon ami, l'ascension de Jésus. Oh. L'ascension de Jésus est un symbole. Bien que c'est une réalité, mais c'est un symbole. C'est un symbole de l'ascension de chacun de nous. Ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Ne vois pas ta position aujourd'hui. Ne vois pas le nombre de problèmes et de difficultés que tu traverses. Il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que vous le croyez? Amen. Maintenant, je vais vous parler d'une personne. Esther. Quel est d'abord son vrai nom? Le nom que ses parents lui avaient donné, c'est Adassa. Son vrai nom, c'est Adassa. Ce nom-là veut dire Myrte. Myrte, c'est une petite plante. Toute petite. Avec des feuilles allongées. Et des feuilles très dures. Qui se flétrissent difficilement. Malgré l'épreuve du temps. Ces feuilles peuvent prendre une forme qui fait comme si ces feuilles sont fatiguées. Mais à un moment, ces feuilles s'ouvrent et reprennent la forme normale. Ces feuilles résistent à l'épreuve du temps. Et vous allez voir c'est exactement cela, la vie d'Esther. Esther est une fille juive. Et toi aussi, tu es un juif. Parce que tu es un fils et une fille d'Abraham. Les Juifs descendent de la lignée d'Abraham. Et toi, par la foi, tu descends de la lignée d'Abraham. Parce que Abraham est le père de la foi. Et toi, tu es le fils de la foi. Tu es héritier selon Abraham. Donc tu fais partie de la famille d'Abraham. Vous voyez, Esther était aussi fille d'Abraham. Parce qu'elle descend de la lignée d'Abraham. Tu es un Esther. Et tu es une Esther. Mon ami. Esther s'appelait Adassa. C'était ça son identité. C'était ça son nom. Elle avait un nom prophétique. Une toute petite plante, mais qui résiste à
Une petite plante qui ne meurt pas. Une petite plante qui traverse les siècles. Une petite plante qui garde sa beauté. Même si à cause des épreuves symbolisées par le soleil frappant, et les feuilles peuvent se flétrir, mais au temps du soir, les feuilles reprennent la forme. Et voilà pourquoi je te dis, tu as la nature Esther. Tu ne dois pas continuer à pleurer. Même si aujourd'hui te manque des amis, ton couturier c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu le vois? Tes amis sont encore sur le couturier. Ils sont en train d'arriver. Ne pleure pas toi parce que ton pantalon est déchiré. Même si ce matin tu es ici à l'église avec une chemise déchirée, il faut commencer déjà à célébrer. Même si dans ta maison tu n'as pas de fauteuil, commence à célébrer l'arrivée des fauteuils chez toi. Même si tu n'as pas de travail, commence à célébrer ton travail. Même si tu vis dans la pauvreté extrême, commence à célébrer ta richesse. Si quelqu'un croit qu'il bénisse Dieu, qu'il bénisse Dieu par des acclamations. Oh, si c'était moi, j'allais déjà sauter. Parce que les choses, il faut les saisir prophétiquement. Hey! Oh, Adassa. Regardez. Cette petite plante. La plante, c'est une personne. Toi, tu es une plante. Une plante plantée dans le champ de Dieu. Par le Dieu vivant lui-même. À chaque fois, il vient regarder. Il dit, comment va ma plante? Lui, il a arrosé du matin. Même lorsque tu es fatigué, il vient t'arroser. Et ce matin, il est là. Dans sa parole, en train de te consoler. Oh, écoutez. Adassa, il était né dans son pays, avec son père et sa mère. Il a commencé à marquer ses premiers pas sur la terre dans une grande joie, à côté de ses parents. Et puis un bon jour, il y a eu des événements qui sont arrivés. Son père est mort. Sa mère est morte. Elle est restée une orpheline totale. Sans personne. Elle était très malheureuse. Abandonnée de tous. Mais un cousin de son père, le fils d'un frère à son père, qui n'était pas aussi âgé comme tel, qui était aussi très jeune, a fini par ramasser Esther. Il a dit, tu es ma proche parente. Même si tu n'as plus personne, je suis avec toi. Non seulement qu'elle a perdu son père, non seulement qu'elle a perdu sa mère, elle a été adoptée par le cousin de son père, qui n'avait peut-être pas tous les moyens, qui n'avait pas toutes les capacités, qui était encore un enfant, se battant pour l'élever, et la guerre est arrivée. Lorsque la guerre arrive, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, a permis qu'Israël soit vaincu. Et puis, ils ont été emmenés en déportation. Vous voyez la succession des malheurs.
Il a commencé à perdre son père, qui est le soutien principal d'une personne. Parce que même la femme dépend de son mari. Parce que la femme dépend de son mari. Vous voyez? Maintenant seulement qu'elle perd son père, elle perd encore sa mère. Je me suis posé la question. Pourquoi ni la sœur de son père, ni le frère de son père, ni un autre parent qui est déjà mature, ne l'a pas adopté? Tous l'ont abandonné. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens. Il a touché un jeune enfant. L'enfant au frère à son père. Et qui prenait soin d'elle. Et ils se battaient tous les deux pour continuer à survivre. Mais malheureusement, une tempête. Une tempête de problèmes symbolisée par la guerre est arrivée. Et ils ont été vaincus. Et ils sont tombés dans la captivité. Déportés. Et emmenés dans un autre pays. Mon ami, lorsque tu es étranger, tu ne bénéficies pas de tous les droits. Tu as plus d'obligations que les autochtones de ce pays. Tu as plus d'obligations. Vous voyez? Regardez la condition dans laquelle Esther a commencé à grandir. Une atmosphère difficile. Une atmosphère malheureuse. Oh, vous voulez que je lise un peu? Je vais prendre Esther. Le livre d'Esther. Nous allons partir du chapitre, et c'est Esther chapitre 2. Oui, c'est cela. Lisons un peu. Oh, Esther. Je veux regarder. Regardez combien de fois la vie sur terre n'est pas facile. Esther. Je prends le deuxième chapitre. Oh non, ce que je reparte d'abord pour tout de plus. Oh, quelle grâce. La Bible dit au premier verset. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Vous voyez l'étendue de son territoire. Sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal. À Suse, la capitale. Le roi était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale.
La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses, des Médès, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Maintenant, je veux aller toucher Esther. Alors, la Bible dit au chapitre 2, et je veux partir à partir du verset 3. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais je prends le verset 1. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donna les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vati. C'est à vue l'approbation du roi et il fit ainsi. Écoutez maintenant. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adopté pour fille. Mes amis, écoutez. Vous allez voir que Esther a vécu dans les conditions les plus difficiles. Un enfant qui perd ses parents à bas âge, adopté par un autre enfant, même un peu plus âgé qu'elle. Et vous allez voir quelle est sa vie. Mais Dieu n'abandonne jamais les saints. Et surtout pas ceux qui ont des promesses. Et en l'élevant de cette manière, la guerre arrive. Là encore, non seulement qu'ils ont perdu leurs parents, ils sont encore déportés.
Ma soeur, mon frère, je ne sais pas quels sont les problèmes que tu es en train de traverser. Quelles sont les difficultés que tu es en train de vivre. Et parfois, tu crois que tu es la seule personne sur terre qui vit ces choses-là. Regarde la vie d'Esther. La perte des parents n'a pas suffi. Mais il fallait encore qu'ils subissent la guerre. Les affres de la guerre. Mais encore il fallait qu'ils soient déportés. Pour devenir esclaves dans un pays étranger. Subissant un mauvais traitement. Je ne sais pas. Souvent tu te plains. Oh, moi j'ai tel problème. J'ai telle difficulté. Ne crois pas que tu es la seule personne qui a des difficultés au-delà des difficultés de tout le monde. Il y en a ceux qui souffrent plus que toi. Il y en a de ceux qui traversent des grosses difficultés. Il y en a de ceux qui sont dans les grands malheurs. Il y en a de ceux qui souffrent vraiment. Toi, juste le soir, tu as un morceau de pain. Il y a de ceux qui font même un jour sans manger. Il y a de ceux qui en font deux. Il y a des gens que tu vois dans la rue, tu dis qu'ils sont des fous. Mais ils ne sont pas des fous. Ils n'ont pas ni domicile là où dormir. Ils n'ont pas un endroit là où manger. Et ils ne peuvent pas prendre de l'eau pour se laver, ni laver ses habits. Et ils ont peut-être ces seuls habits là qu'ils ont portés pendant plusieurs jours. Et ces habits là, par l'issue du temps, ont commencé à être sales. Et puis on finit par se déchirer. Et sont devenus des haillons. Et toi tu te plains. Tu dis non, Dieu est contre moi. Dieu ne m'aime pas. C'est que tu ne considères pas la situation des autres. Tu ne vois que toi-même. Si tu essayais de faire la géographie autour de toi, si tu essayais de faire l'histoire autour de toi, tu vas voir que tu es même heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, bénissons Dieu. Ce matin, toi et moi, nous avons été capables de payer le bus. Mais il y a des ceux qui ne peuvent même pas acheter du pain. Qu'est-ce que tu en diras? Il y a des ceux qui sont très malades, qui ne peuvent même pas avaler un morceau de poisson. Même si on lui donne le poisson d'eau douce. Mais toi tu es capable de broyer même un morceau de viande. Mais tu te plains toujours. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Mon ami, regardez la condition d'Esther. Mais quelle condition difficile. Mais ce que je vais vous dire, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tant que tu crois, ne pleure pas. Si tu as pleuré, essuie tes larmes. Regarde la parole de Dieu. Regarde les promesses de Dieu. Elles s'accomplissent toujours. Pour chacun selon le temps fixé par Dieu. Ne dis pas à quel âge je vais me marier. Il y a un temps pour ton mariage. Ne dis pas à quel âge je vais trouver un emploi. Il y a un temps pour que tu trouves l'emploi. Ne dis pas à quel moment j'aurai un enfant. Il y a un temps que tu allaiteras. Ne dis pas à quel moment je sentirai la joie des autres. Il y a un temps que tu rentreras dans la célébration. Tu dis d'autres femmes sont heureuses. Elles se sont mariées avec des hommes qui leur ont construit des maisons, qui les
elles ont acheté des voitures, mais tu ne connais pas leur réalité. Parfois, elles vivent plus malheureuses que toi. Mais toi qui dors dans un hangar, tu es heureux. Tu es heureuse. Parce que tu connais un homme qui réjouit ton cœur. Il s'appelle Jésus. Esther et son parent, même dans un pays étranger, ont continué à placer leur confiance en leur Dieu. Nous sommes ici dans un pays étranger. Le frère Paul dit aux Philippiens, notre cité à nous n'est pas ici. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Il dit notre cité à nous est au ciel. Mais pendant que nous sommes sur terre, nous ne sommes pas seuls. Esther et son cousin, étant là-bas à Babylone, ils n'étaient pas seuls. Ils pouvaient se sentir seuls. Ils pouvaient se sentir tristes. Ils pouvaient se sentir malheureux. Mais il y avait un homme. L'homme qui traverse les siècles. L'homme qui va au-delà des pays. L'homme qui ne meurt pas. L'homme qui n'a jamais connu les difficultés. Le Dieu vivant. Ils étaient avec eux. Même s'ils ne le voyaient pas, c'est comme toi. Par tes yeux physiques, tu ne peux pas voir Dieu. Il faut avoir les yeux de la foi pour regarder Dieu, pour voir le secours de Dieu. Il continuait à placer confiance en Dieu. Même étant esclave, même étant déporté, je ne sais pas si tu fais confiance à Dieu. Si tu faisais confiance à Dieu, cela devait inspirer des louanges. Cela devait faire sortir de la bouche des paroles d'adoration, des paroles de louange. Si tu connaissais Dieu, si tu voyais que Dieu est à côté de toi, chaque matin, chaque midi, chaque soir, tu devais t'agenouiller. Oh Dieu, tu es mon grand, tu es mon élévation, tu es ma gloire, tu es ma richesse, tu es ma guérison, tu es mon mari, tu es ma femme, tu es mon voyage, tu es mon succès, tu es ma réussite. Et cela te conduirait à essuyer tes larmes. Dieu ayant un temps pour chaque chose, il créera un espace pour toi. Esther vivait dans ce pays, aussi malheureuse qu'elle était. Puis un jour, son neveu, son cousin plutôt, a pris une nouvelle que le roi cherchait une nouvelle femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi cherche une nouvelle femme? Et lui qui avait une femme, d'où est partie sa femme? Hey! Alléluia! Amen. Sa femme s'appelait Vashti. Elle vivait heureuse à côté de son mari. Mais à cause de sa désobéissance, elle a perdu sa position. Il y a eu une sentence qui est tombée sur elle. Elle a été renvoyée. Mon ami, quel que soit tes années sur terre, quel que soit ton âge, ne dis jamais que c'est trop tard. Vous savez, moi ça me dérange de voir les jeunes sœurs qui prient, qui ne se montrent pas à Jésus. Mais elles prennent leur temps en train de se filmer et d'envoyer les images sur Facebook, tournoyant de gauche à droite, montrant tout
toute leur envergure, montrant leur beauté. Mon ami, ma soeur, la beauté physique que nous avons, perçue par les hommes du monde, t'emmènera à l'impudicité. L'impudicité ne donne pas un mariage. T'emmènera au concubinage. Le concubinage, c'est pas le mariage. Alléluia. Amen. Mais si tu répands ta beauté devant Dieu, si tu te fais belle devant Dieu, comment se faire belle devant Dieu? C'est en revenant naturel. C'est de dire à Dieu, tel que tu m'as créé, je suis belle. Parce que le jour où Dieu t'a créé, lui-même il t'a regardé. Il a dit quelle beauté. Mais comment toi, tu passes ton temps à se maquiller, à se transformer, à se déshabiller, à rester en collant, passant dans les réseaux. Pourtant te voir avec partout le monde. Il n'y aura que les brigands qui vont arriver. Il n'y aura que les sounards qui vont arriver. Il n'y aura que des bandits qui vont arriver. Il n'y aura que des renards qui vont arriver. Qui va manger aujourd'hui et demain prendra le départ. Tu resteras dans le même souci qu'au départ. Si vous le croyez, dites Amen. 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 Dans la vie avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Même si tu es rentré dans une telle relation, tu peux t'en sortir et attendre le temps de Jésus. Parce qu'au temps de Jésus, on le perd. Mon ami, toi qui as une position, toi qui es marié, toi qui as un emploi, attention, prends soin de conserver ce que tu as. Ne dis pas je vends mon fauteuil aujourd'hui, je vais acheter un autre fauteuil. Ne dis pas je quitte mon travail aujourd'hui, je vais retrouver un travail demain. Ne manifeste pas des comportements d'impolitesse qui peuvent pousser à ce qu'on te renvoie là où tu es. Il y a des femmes qui sont devenues des maris dans leur maison. Ils imposent tout. Un jour l'homme se fatiguera de toi. Ne dis pas parce qu'il est chrétien, il ne va pas se fatiguer. Un jour, il dira sonner trop. Vous savez, Assuérus, étant roi, ne peut pas prendre facilement le risque de divorcer. Parce que les hommes d'honneur, ils doivent tout faire pour conserver leur honneur. Mais lorsque les limites sont brisées, lorsque vous avez passé les frontières, tout peut arriver. Et cela arrive pour ouvrir la porte de quelqu'un d'autre qui pleurait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, dans ta difficulté, continue à reprendre tes larmes devant Dieu. Ne reprends pas tes larmes devant les hommes. Ils te diront pitié devant toi. Ils se moqueront de toi derrière toi. S'il y a quelqu'un qui ne se moque jamais de personne, c'est le Dieu qui faut. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, il ne se moquera jamais de toi. Même si tu t'étais éloigné de lui, le jour où tu reviendras, il t'accueillera. Il t'accueillera de manière sincère. Mais l'homme du monde, si tu lui reviens, il t'accueillera dans l'hypocrisie. J'étais dans mon quartier un jour. Je parcourais une avenue. On m'a raconté une histoire par un jeune homme. Ils m'ont dit, pasteur, la femme que tu vois,
Vous savez, elle a subi un coup incroyable. Elle était dans son foyer et son mari n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis il y a un autre voisin à côté qui a eu de l'argent. Des gens qui ne regardent jamais les femmes des autres. Il a jeté des regards sur cette femme. Et cette femme-là a commencé à tromper son mari. Son mari, dans son souci, a fait l'effort de la garder. Mais la femme a fini par demander divorce. Elle est partie. Elle s'est mise avec cet homme. Et puis cet homme est resté avec elle pendant des années. Et puis après, elle l'a mis dehors. Et cette femme a perdu son foyer. Mais Dieu, savant faire les choses, a élevé son vieux mari, son ancien mari. Et le type a été béni. Et la femme a convoité son mari. Vous voyez? Elle a convoité son mari. Elle a fait tout pour revenir dans son foyer. Le mari a dit, il n'y a pas de problème. Tu as été ma femme dès le jeune âge. Je ne peux pas t'abandonner. Alors il a repris la femme. Et il a fait les démarches. Il est allé doter sa femme. Vous voyez ça? Il est allé doter sa femme. Et puis, dès qu'il a doté, il est venu avec chez elle chez lui à la maison. Il a installé. Une année après, il ne partageait plus le lit avec cette femme. Il est allé doter une autre femme. Il a ramené dans la même maison. Et dans une autre chambre, il ne dort plus qu'avec cette femme-là. L'autre femme, il sort, il rentre. Il donne l'argent de la propriété. Mais il ne va jamais là-bas. Dès que la femme a dit, mais si tu ne veux plus de moi, va me déposer chez mes parents. Elle a dit, non, tu es toujours ma femme. Je t'aime encore. Même lorsqu'il est convoqué par les parents de sa femme, il dit, j'aime beaucoup ma femme. Et je ne peux pas divorcer avec elle. Et quelle souffrance cette femme. Quelle prison cette femme. Son mari ne mange pas de son repas. Ne partage pas le même lit avec elle. À cause de ce qu'elle avait posé dans le temps. Et le type a eu une inspiration, je ne sais pas si c'est diabolique. Mais il a puni la femme qui ne fait que maigrir au quotidien. Vous voyez? Voici, le roi organise la fête. Il étale sa richesse. Toute la ville comme Brazzaville vient voir la richesse du roi. Et des mois plus tard, il décide d'organiser un grand repas. Il dit tout le monde de la ville, vous rentrez, vous mangez, vous faites ce que vous voulez. Pendant des semaines. Et pendant que les gens venaient regarder sa richesse, manger sa nourriture, il était tellement content. Sa femme Vasti organise aussi un autre repas pour toutes les femmes de la ville. Et toutes les femmes dansaient, mangeaient chez elles, chantaient. Pendant des semaines, les hommes étaient avec le roi, les femmes étaient avec lui. Maintenant le roi à un moment donné, tellement rempli par la joie, a dit, je veux voir ma femme. Je veux la montrer aux gens. Combien de fois ma femme est belle. Elle est d'une beauté incroyable. Parce que c'était sa dernière perle. Alléluia. Que les femmes disent gloire à Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Quel que soit ce qu'un homme peut avoir sur terre, la chose la plus merveilleuse. Pourquoi je dis une chose?
La peine. Donc, quelles que soient toutes les richesses qu'un homme peut avoir sur terre, la richesse qui a eu le prix imbattable, qui a un prix incroyable, qui a un prix incomparable, c'est la femme. C'est la femme. L'homme peut avoir des lingots d'or chez lui. Il ne viendra pas caresser le lingot d'or. Dire au lingot d'or, oh, quelle beauté lingot d'or. Mais lorsqu'il vient devant sa femme, il écrit des poésies, il dit des paroles, il débite des louanges comme on est en train de louer Dieu. Regardez Adam. Là-bas dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a tiré la femme de lui, l'a présentée devant lui, Adam est tombé dans la louange. Adam est tombé dans une satisfaction qu'il a mis dans une louange incroyable. Je ne parle pas aux célibataires, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Je ne parle pas aux célibataires. Alléluia. Est-ce que les célibataires sont là? Je ne parle pas encore aux célibataires. Adam a regardé. Il a dit, voici cette fois-ci. Oh, combien Adam a regardé d'animaux. Combien Adam a regardé des minéraux. Il a vu les zèbres. Il a vu les porcs épics. Il a vu des lions. Je ne sais pas quel type d'animal encore il a vu. Il a donné des noms même aux arbres. Il a vu des fleurs. Il a donné des noms à des richesses. Mais c'est là que lorsqu'il a regardé Ève, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Ça c'est une louange. Cette louange-là n'est donnée qu'à une femme. Vous voyez? Même vos fauteuils assez jolis dans votre maison ne tireront pas de vous la louange. Ça, je vous en parle. Même votre télévision incroyable, bordée d'or, n'attirera pas de vous la louange. Mais votre femme attirera de vous la louange. Tu dis, ah, Hélène. Si on devait repartir encore chez Dieu, j'allais dire à Dieu qui te crée encore, qui te recrée, parce que ta beauté étanche la soif qui est en moi. Ta beauté finit ma famine. Ta beauté me donne la paix. Ta beauté me fait oublier mes souffrances. Ta beauté me fait oublier qu'on n'a pas viré. Ah, alléluia. Vous voyez même le frère David en difficulté. Vous savez pourquoi? Alléluia. Mon ami, la femme tire des louanges des lèvres de l'homme. La femme peut pousser l'homme à travailler pendant longtemps. Oh, vous savez, tu peux même aller t'endetter. Tu peux garder ton sac, tu dis, je meurs de faim. Il faut que j'aie une femme. Il faut aller à la mairie. Vous voyez, lorsque les gens se marient, vous entendez les phrases de louange qui sortent là-bas. Mais tu dis, mais c'est incroyable. Quel type de louange? Même le type devant sa voiture ne fait pas de louange. Mais devant sa femme, quelle louange? Oh Jésus. Oh Jésus. Regardez. Esther. Adassa. Par la grâce de Dieu. A dit,
par son cousin. Moi aussi je me présenterai. Parce que la désobéissance de Vasti a libéré une place. Mon ami, ne pleure pas. Il y a des gens ici qui pleurent tout le temps. Quel jour je vais travailler? Il y aura tel jour. Le jour où tu travailleras, tu amasseras les richesses au-delà de celui qui a travaillé 25 ans. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Moi je le crois. Quel jour j'aurai une voiture? Le jour où tu auras une voiture, tu te mets devant, tu contemples. Tu dis, ça là c'est ma voiture. Ah! Dieu, tu es bon. Tu danses seul devant ta voiture. Vous voyez les Nigérians comment ils célèbrent la voiture. Incroyable. Regardez. Suivez-moi bien. Et la nouvelle est partie partout. Que le roi cherchait une femme. Et Esther s'est préparée. Son cousin l'a informé. Et on a dit que les jeunes filles qui sont les prétendantes pour arriver chez le roi vont être prêtées par un eunuque. Beaucoup de jeunes filles se sont préparées. Se sont présentés à l'eunuque. L'eunuque leur a donné tout ce qu'il faut. Mais lorsque Esther arrive, l'eunuque regarde Esther. Elle dit, quelle beauté. Même l'eunuque qui n'avait que la mission de préparation, lui-même il était déjà abattu. Je veux dire à une soeur, je veux dire à un frère, lorsque tu as l'onction de Dieu, lorsque tu as l'accompagnement de Dieu, lorsque tu as l'appui de Dieu, tu ne seras jamais regardé comme tout le monde. Tu ne seras jamais traité de la même manière que tout le monde. Et tu ne parleras pas comme tout le monde. Esther n'avait même pas demandé quelque chose. L'eunuque lui-même a choisi la plus belle chambre. A choisi les 7 femmes. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la maturité. C'est le chiffre de la gloire. Et c'est le chiffre de la puissance. Le chiffre de la victoire. Le chiffre 7. Il en a choisi 7 jeunes femmes qui devaient s'occuper d'Esther. Il est allé prendre le plus bel appartement. Pas en bas mais en haut. Vous voyez les faveurs. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, tu vis des choses particulières. Tu vis des faveurs particulières. Voilà pourquoi je vous en supplie. Ne cherchez pas le secours du monde. Laissez le secours du monde à côté. Cherchez la faveur de Dieu. Mettez vos genoux sur terre. Parlez à Dieu. Si Dieu ouvre le ciel, la terre en subira la décision du ciel. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il nous demandait de prier, il dit, voici comment vous devez prier. Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il appelle le règne de Dieu. Il faut appeler le règne de Dieu dans ta vie, parce que le règne de Dieu va résoudre tous les problèmes de ta vie, parce que le règne de Dieu va essuyer tes larmes, parce que le règne de Dieu va te redonner la joie que tu as perdue il y a des années, parce que le règne de Dieu va te positionner. Appelle le règne de Dieu. Tu dis beaucoup de choses en priant. Il y a une chose que tu dois dire. Dieu, j'appelle ton règne dans mon foyer. Dieu, j'appelle ton règne dans mon travail. Dieu, j'appelle ton règne dans
appeler le règne de Dieu. Même si tu es dans une famille qui manque le tout, qui ne peut pas manger à midi, qui ne peut pas manger le soir, qui ne peut pas manger 2 fois par jour, appelle le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Au ciel, il y a des louanges par les anges. Si ces anges-là viennent faire des louanges dans ta vie, ta position changera. Les hommes seront touchés. L'évêque a été touché. Il a mis à la disposition d'Esther les femmes qui donnaient le meilleur traitement. Esther avait déjà gagné la faveur de l'eunuque. Mais il restait que la faveur du roi. Vous voyez? Et au bout du rouleau, qui est devenu reine? N'est-ce pas Esther? Mon ami, je veux que quelqu'un se lève. Arrête de pleurer. Arrête de se lamenter. Arrête d'aller parler aux gens. J'ai tel problème, j'ai telle difficulté. Ces gens, ça ne feront que se moquer de toi. Parle à Dieu. Invite l'onction divine. Invite le règne de Dieu. Invite la faveur de Dieu dans ta vie, dans tes démarches, dans ton commerce, dans tes initiatives, dans tes relations, dans ton foyer, dans tes projets, dans tes visions. Invite le règne de Dieu.